les actuels et les chrétiens, les enfants de la Côte d'Ivoire, que le Seigneur a promis faire quelque chose. Il a promis une surprise aux enfants de Dieu dans le temps à venir. Il me l'a fait connaître. Comme d'habitude, le Seigneur donne la connaissance des choses à venir à ses prophètes. Il me l'a fait connaître moi aussi. Sinon, j'irai vous dire que cette situation actuelle, les événements actuels que vit la Côte d'Ivoire et l'Afrique, j'ai été averti depuis longtemps et je priais dans ce sens-là. Et je sonnais ma sonnette, la trompette, pour interpeller les enfants de Dieu à la prière, afin d'éviter ça. Mais ça n'a pas été possible. Ils étaient presque dormants. Et je suis restée tenue à mon poste. J'ai fait ma tâche. Ce que Dieu m'a donné, ce qui est de mon pouvoir, je l'ai fait. Mais je voudrais dire particulièrement au peuple de la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, que dans les prochains mandats, sinon le prochain mandat, le Seigneur m'a fait connaître une femme. Je n'oserais pas dire le nom de cette femme. Je n'oserais pas décrire cette femme. Si elle était disposée, si elle avait connu le Seigneur d'une manière sincère et attachée au Seigneur, le mandat actuel, c'est elle qui devait décrocher le pouvoir. Et Dieu veut passer par une femme cette fois-ci pour arrêter les querelles que font les hommes politiques, sinon nos gouverneurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Il avait préconisé une femme et il me l'a levé. Mais malheureusement pour nous, les chrétiens et les créatures de Dieu, quand Dieu parle au travers un prophète, une tierce personne, ils ne l'écoutent pas. Ils espèrent les victoires, les gloires promis de Dieu au travers des prophètes élevés financièrement, ceux qui ont les grands moyens, qui se débarquent à bord des avions, accompagnés par des accoutrements d'hommes, d'une manière extravagante. C'est ça qui les excite, c'est ça qui les convainc. Tout ce que ce prophète dit, même s'il ment, on l'écoute. Même s'il n'est pas de Dieu, du fait qu'il s'est fait entourer par n'importe qui, par des grands nombres de personnes, et qu'il a des grands moyens, sans savoir d'où même il a pris ses moyens financiers. Que ce soit dans les sectes ou dans les trafics, ça ne dit rien aux enfants de Dieu. Ils espèrent de lui les promesses de Dieu, les solutions de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire que depuis que le Seigneur m'a fait connaître cela, je cherchais quelqu'un qui pouvait me comprendre dans ce sens. Et on allait prier. Ce n'est pas pour faire une politique pour scandaliser le peuple, ni les gouverneurs qui sont à la place. Mais nulle femme n'a été disposée. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, je vous rends ce témoignage. Un cantique qu'un ange du Seigneur m'avait aidé à chanter en l'an 2015, quand j'étais à la Chambre haute en Côte d'Ivoire par rapport aux situations électorales, situations des cataclysmes, des troubles, des enlèvements, des portées disparues au cours de cette période électorale de l'an 2015 et 2016 en Côte d'Ivoire. C'est à cette époque-là qu'un ange du Seigneur m'a apporté ce cantique. Il a chanté avec moi et il m'a dit: le Seigneur veut une femme disposée, une servante de Dieu pour faire quelque chose aux nations. Et il veut aussi une femme politique sur qui s'appuyer pour ramener la paix du peuple en Côte d'Ivoire. Donc son choix est tombé sur une femme. Quelle est cette femme-là? Je pose la question. Écoutez ma chanson. Écoutez le chant que l'ange m'a amené à chanter avec elle. Et j'ai gardé la mélodie. Et j'ai essayé de le produire selon les ordres du Seigneur. Mais les moyens financiers m'ont fait défaut. Puisque les prophètes comme nous ne sont pas vus pour être soutenus par les autorités, ni par les vrais chrétiens.
Je vais vous donner ce cantique. C'est accompagné